Check it. BMW 650 GT, maxi scooter ou nouvelle race de moto. Le maxi scooter est un peu considéré comme un bâtard dans le monde moto. Apparu il y a quelques années, le maxi scooter était tout d'abord une extension un peu plus puissante des scooters, Lambretta et autres cycles motorisés jusqu'à 250 cm3. Ces derniers, déjà considérés comme seconde zone par le monde motard, pour lequel une moto doit avoir au minimum 500 cm3, le maxi scooter a tenu, de belles réalisations et succès commerciaux ont permis à cette nouvelle génération de véhicules de se développer. Puis sont apparus les gros maxi scooters, les Yam du style T-Max, Majesty, les Burgman de chez Suzuki et puis aussi le C600 Sport et le C650 GT de chez BMW. Nous avons d'ailleurs décidé de prendre ce maxi scooter sous la loupe et de l'étudier sous toutes ses coutures. Qu'un maxi-scooter tel ce GT650 soit fait pour le milieu urbain, cela ne fait aucun doute. Même la largeur de 80 cm ne pose aucun problème au 650 GT pour se faufiler en ville. La motorisation, un bicylindre de 647 cm3, développe 60 chevaux et associé à une transmission CVT, comprenez ici en gros, c'est automatique et il n'y a qu'à tourner la poignée des gaz pour accélérer ou décélérer. Simple quoi. Impressionné par les dispositions moteurs et le confort apparent, que faire de mieux que de le soumettre à un test pratique d'importance. Au programme, Zurich, Palavas-les-Flots au bord de la Méditerranée et retour, ce en 2 jours. Premier jour, départ de la concession BMW de Dilsdorf vers 11h30 et direction le sud. Premier arrêt essence à Yverdon. Pour cette première partie de trajet, tout va bien. La siègerie est confortable, l'assise agréable et la protection par une bulle mise en position haute efficace. Suivront les arrêts près de Grenoble, puis Montélimar et pour finir Palavas-les-Flots où nous arriverons vers 19h30, soit 714 km parcourus sur près de 95% d'autoroute en environ 8 heures. Bilan de la première journée. Surprise car à part la fatigue due au trajet, aux bruits environnants, nous nous sentons plutôt bien. Pas de courbatures, mal aux fesses, mais sans plus. Globalement en meilleur état physiquement que sur une moto traditionnelle. La liberté de mouvement, de la position du corps pendant le trajet permet de ne pas être obligé de voyager rigide comme on le ferait sur une moto. La seule difficulté de la journée fut un bouchon sur l'autoroute A7 du côté de Valence. Mais quel bouchon, 40 km environ. D'un autre côté, quel plaisir de pouvoir se faufiler avec le GT650 et de découvrir son agilité et la faible perception de poids pour d'aussi nombreuses manœuvres de slalom. Force aussi a été de constater qu'en France, les automobilistes respectent beaucoup plus les motards que chez nous en Suisse. En effet, combien d'entre eux se sont serrés, fait de la place, de sorte à ce que nous puissions passer sans difficulté. Le lendemain, retour. Au revoir Palavas-les-Flots, la Grande Bleue et retour vers nos montagnes. Montagne est le mot. Pour ne pas faire bêtement le même trajet 2 fois, nous avons décidé de passer par la montagne. Rien à voir avec le Grimsel, mais beaucoup plus plaisant et passionnant. Orange, direction Nyons et Serres, pour filer sur Gap. 100 km de gorge, virage, accélération et freinage à gogo. Endroit idéal pour tester une moto ou un maxi-scooter. Laboratoire pour l'accélération, le freinage, l'endurance, la position de conduite et la consommation. Résultat, magie. Le GT650 maxi-scooter bourgeois procure un réel plaisir. Prise d'angle, changement d'axe, freinage efficace grâce à l'ABS, avec peut-être une petite faiblesse des freins arrière non couplés avec les freins avant. Enfin, après avoir un peu transpiré, consommé et avoir pris beaucoup de plaisir, arrivé sur Gap. Petite pause café et essence, puis direction Grenoble par la route Napoléon. À la hauteur de Chambéry, début de la pluie. Transformation en homme grenouille et nous continuons notre route. Nuit, pluie, rien qui ne plaise plus à un motard. Heureusement, la fin du parcours se passe sur autoroute. Nous arrivons dans la nuit, sec, car bien protégé par notre équipement pluie, et également par l'excellence de la bulle et des carters protège-jambes. Bilan de cette équipée un peu folle. Une consommation située autour des 5 litres au 100, beaucoup de plaisir et de fatigue, mais sans courbature. Bilan.
Dans l'ensemble, plutôt une bonne découverte que ce GT 650. Un véhicule non seulement urbain, mais également de voyage, et ce, dans d'excellentes conditions. Les choses moins agréables, et il y en a quand même, restent minimes. Exemple, la trappe à essence avec son réservoir pas toujours très pratique, une bulle au réglage un peu récalcitrant, des plastiques qui se désolidarisent, et principalement une sonorité moteur à laquelle on ne se fait pas. On apprécie le frein automatique lorsque la béquille est déployée, cela facilite grandement le stationnement en pente, les accélérations franches et la tenue de route quasi sans défaut. Bref, une machine à laquelle on s'habitue facilement. Le coffre sous la selle peut contenir 2 casques, et quand il ne contient pas de casque, peut abriter vos commissions, sans les soumettre à chaleur et les détériorer. Bien entendu, le constructeur a prévu toute une gamme d'accessoires pour augmenter le plaisir de l'utilisateur. Notre avis, une machine bien adaptée à la Suisse avec une agglomération tous les 10 km, des montagnes tous les 20 et des cols tous les 50. Le 650 GT sera à l'aise partout et vous transportera en tout confort et sécurité. Bon truc ce machin. Jean-Louis Vidal pour Rodel Motor, août 2012. PS, comme d'hab, on oublie toujours quelque chose. Ce coup-ci, c'est le prix. C'est important aussi quelque part. Il vous en coûtera 12 450 francs pour le GT 650. Pour ce prix-là, vous aurez 100 cm3 de plus, 15 chevaux de plus, mais aussi 1000 francs de moins que sur le T-Max de Yam. A bientôt pour un prochain test.